Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un film très important, un film exceptionnel en qualité à tous les niveaux. C'est un film français, un drame, un film que je voulais aller voir au cinéma l'année dernière au mois d'août quand il est sorti, je n'ai pas pu aller le voir, ça y est, je me suis rattrapé. Ça s'appelle Rouge, avec Samy Bouajila et Zita Anro, et je vous en parle sans spoilers. C'est parti, le synopsis. On y suit Nour, une jeune infirmière qui va avoir une de ses patientes âgées qu'elle avait en charge qui va mourir. Elle va se sentir responsable. On va avoir une enquête. Au final, on va aussi parler des problèmes des hôpitaux, notamment que les hôpitaux n'ont pas assez de moyens. Bref, tout ce qu'on a vu aux informations pendant la crise. Mais là n'est pas le plus important du film. Elle va bosser pour l'usine. Elle va donc démissionner et bosser pour l'usine où travaille son père, joué par Samy Bouajila. Une usine qui est inspirée de Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, l'usine Alteo à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, cette usine qui avait déversé des boues toxiques, des boues rouges sur le parc national des Calanques. C'est totalement inspiré de cette affaire, c'est aussi inspiré de Fessenheim, même si pour le coup ici on n'est pas sur un réacteur nucléaire mais sur une usine de produits chimiques. Elle va devenir l'infirmière du personnel de cette usine chimique et elle va s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas au niveau des examens de santé des employés, au niveau du fonctionnement, au niveau de choses qui sont cachées pour justement avoir des subventions, pour garder des emplois. Les salariés qui y sont n'osent pas parler, ils se taisent, beaucoup de choses sont mises sous couvert et elle va être confrontée à son père qui est le délégué du personnel, Samy Bouajila. Elle va être confrontée à son père qui lui fait tout pour que l'usine tienne debout et que les contrats soient renouvelés. Est-ce qu'elle va se taire pour sauver les emplois ou est-ce qu'elle va faire éclater la vérité au risque de passer pour une traître aux yeux de sa famille et aux yeux de tous les employés de cette usine et de faire fermer l'usine? C'est là le synopsis du film. Et donc, comme je vous disais, c'est inspiré de l'affaire Alteo à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, cette usine qui en 2019, il y a un scandale qui a éclaté parce que justement, elle a été révélée par des lanceurs d'alerte, par des journalistes, parce que oui, il y a encore des journalistes qui font bien leur boulot, même s'ils ne passent pas à la télévision, il y a encore des journalistes qui font bien leur boulot et qui dénoncent avec des lanceurs d'alerte qui malheureusement ne sont pas assez protégés. Lanceurs d'alerte, ils devraient avoir un statut vraiment. Cette usine, donc Alteo, avait déversé des boues rouges avec beaucoup de produits toxiques. C'était une usine qui faisait de l'alumine. Et en fait, on s'est aperçu que voilà, il y avait des problèmes de santé. Alors, bien évidemment, il y avait des problèmes pour l'environnement, des problèmes de pollution énormes. Et ce film, donc Rouge, qui est fait référence à la boue rouge, est totalement inspiré, c'est vraiment totalement inspiré de cette affaire. Ici, on va avoir un face-à-face Zita Anro, Samy Bouajila, qui est assez hallucinant de justesse, d'intensité et d'émotion tout au long du film. Cette relation père-fille qui sont très fusionnelles, qui s'aiment énormément et il y a une loyauté entre les deux. On va avoir notre héroïne qui va être déchirée quand elle va devoir prendre la décision. Est-ce qu'elle va se taire pour paraître loyale à son père ou est-ce qu'elle va s'allier à une journaliste jouée par Céline Salette pour faire éclater tout ça, pour protéger à la fois son père et les employés qui sont tous en train de développer des cancers, quitte à se mettre tout le monde à dos et avoir l'incompréhension et les accusations de tous. C'est assez exceptionnel ce qu'a fait le réalisateur. J'ai oublié son nom, c'est Farid quelque chose. Ne m'en veuillez pas. Par contre, les acteurs, je vais vous les présenter. Zita Anro, Samy Bouajila, Olivier Gourmet et Céline Salette. Alors Zita Anro, on a pu la voir dans le très bon La vie scolaire, comédie dramatique qui était sortie en 2019. Ça, je pourrais vous en parler. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un live probablement pour parler de vie scolaire parce que c'était mon ancien métier. C'était mon ancien boulot. Je travaillais en vie scolaire en lycée et en collège. Bref, Zita Anro faisait une CPE. Elle joue brillamment, c'est vraiment une actrice excellente, une jeune actrice française excellente. Samy Bouajila, je ne vous le présente plus,
c'est un des meilleurs acteurs français. Voilà, Samy Bouajila, je ne vous le présente pas, je pense que vous avez tous vu au moins soit Braqueur la série, soit Braqueur le film, soit tous les autres films dans lesquels il a joué, les films de Julien Leclerc, et même des films américains comme Couvre-feu avec Bruce Willis et Denzel Washington. Bref, Samy Bouajila, indigène aux côtés de Jamel Debbouze et beaucoup d'autres films. Olivier Gourmet, pareil, je ne vous le présente pas, je pense que vous connaissez tous Olivier Gourmet. D'ailleurs, je vous recommande l'excellente mini-série Moloch avec lui, dont j'avais parlé sur la chaîne. Et enfin, Céline Salette, qui nous vient de la série de Canal+, Les Revenants, et qu'on a vu dans tout un tas de films d'auteurs français, mais de bons films d'auteurs. Attention, de bons films d'auteurs. Parce que oui, là, on est sur un film d'auteur, mais pas un film d'auteur qui se la joue... Bon, vous avez compris, hein, il y a des films d'auteur qui sont très pompeux, très présomptueux, qui au final ne racontent pas grand-chose, et qui n'ont aucune espèce d'importance, ni culturelle, ni intellectuelle, parfois français, parfois américain. Là, ça n'est absolument pas le cas de ce film, qui n'a pour autre prétention que de mettre en lumière les lanceurs d'alerte, la pollution, les dilemmes moraux, les problèmes inextricables qui sont liés entre perte d'emploi, dénonciation de corruption, dénonciation de pollution volontaire, les problèmes des hôpitaux, des infirmières, des moyens, du personnel hospitalier. Bref, ce genre de film est important. Et ce genre de film, il est tout droit inspiré aussi de Erin Brockovich avec Julia Roberts de Steven Soderbergh, qui parlait aussi de pollution et d'empoisonnement, et il est inspiré aussi du récent Dark Waters de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, qui est à peu près le même thème. On était sur des eaux empoisonnées qui polluaient les nappes phréatiques aux États-Unis, dans l'Amérique profonde. On est vraiment sur ce genre de film qui compte, qui dénonce des choses et qui font bouger les choses. On voit la paresse, la complaisance, même de certains politiques, même du parti écologiste. C'est un film qui est dans l'air du temps, hein, vraiment. Donc vous verrez dans les thèmes, on parle de ministre de la transition écologique. C'est dire si le film est vraiment très actuel. Interprétation parfaite de la part de tous les acteurs. Mais c'est vrai que en particulier la relation Zita Anro et Samy Bouajila, c'est poignant, il y a de l'émotion, c'est révoltant parce que c'est réel. Tout ce qui se passe dans le film est réel, c'est marqué d'ailleurs au générique, inspiré de faits réels. Et quand on se renseigne un petit peu, alors je me suis renseigné, mais je vous fais la version très courte, hein. Quand on se renseigne un petit peu sur l'affaire Alteo, on s'aperçoit que tout ce que dénonce ce film est réel. Ben, on s'aperçoit en fait que malgré tous les grands discours politiques des partis écologistes et des entreprises, vous allez avoir à un moment donné, il y a une scène, juste, je vous spoil cette scène, mais elle est pas, ça spoil pas grand chose au niveau du scénar, on va dire de capital, d'essentiel. Mais à un moment donné, on va avoir cette entreprise qui va faire une espèce de petite présentation, une sorte de diaporama, de PowerPoint, où ils vont montrer différentes entreprises, différentes industries, des sites de forage pétrolier, plein d'entreprises différentes d'industries, et ils vont mélanger ça à des images de dauphins, de baleines, pour la petite caution écologique, et ils vont montrer ça aux employés en leur disant, rassurez-vous, nous sommes une entreprise propre, qui contribuons à l'écologie, tout ça en présence de grands pontes, en présence de politiques, de gros chefs d'entreprise et de contrats juteux. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement actuel. On manipule les employés, on leur fait croire qu'on est des entreprises propres, des industries propres, que tout va bien, mais quand on s'aperçoit dans les faits, au niveau par exemple, ne serait-ce que de la médecine du travail, on a des employés qui font pas leurs examens au niveau au niveau des poumons, qui développent des cancers, qui n'ont pas le matériel adéquat. À un moment donné dans le film, on va avoir un intérimaire qui va avoir le visage et les mains brûlés parce qu'il n'a pas le matériel adéquat, parce qu'il n'est pas formé pour ça, parce qu'il est au contact de produits qui sont même radioactifs. Dans le film, à la fin, on va vous parler de produits radioactifs, chimiques, extrêmement dangereux. Et tout ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et surtout, tout ça, c'est des emplois. Et la question, c'est,
est-ce qu'on va sacrifier quelques centaines d'emplois pour faire fermer cette usine qui pollue non seulement la nature, mais qui fait développer des cancers? Est-ce qu'on va tout faire pour faire fermer cette usine au risque qu'il y ait des gens qui se trouvent au chômage? Ou est-ce qu'on veut absolument que les gens gardent leur emploi au risque qu'ils se retrouvent à la retraite avec un cancer et qu'ils meurent quelques mois ou quelques années après? On n'a jamais fait plus actuel, on n'a jamais fait plus percutant. La question est, si nous étions à la place du personnage de Nour, joué par Zita Anro, qu'est-ce qu'on ferait? Quand on aurait la pression à la fois familiale, parce que votre famille, votre beau-frère, votre père travaillent dans cette usine. Si on avait la pression de gens qui nous connaissent depuis des années, parce qu'ici les employés de l'usine connaissent le personnage depuis qu'elle est toute petite. Si on avait la pression de plusieurs dizaines, voire centaines d'employés. Si tout le monde vous disait « mais non, tout va bien, tais-toi parce que sinon on risque de perdre notre emploi », mais que vous saviez pertinemment qu'ils risquent des cancers, que ce qu'ils font, c'est mauvais pour leur santé et aussi mauvais pour l'environnement, ben, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est là le dilemme que soulève le film. Est-ce que vous vous tairiez? Est-ce que vous diriez au final « bon, c'est pas mes histoires, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu » ou est-ce que vous iriez jusqu'au bout, travailler côte à côte, ensemble, avec des journalistes en tant que lanceurs d'alerte, aller sur le terrain, faire des prélèvements, apporter des preuves, faire éclater la vérité, quitte certes à ce qu'il y ait des gens qui se retrouvent au chômage, mais qu'au final, ça évite des cancers et ça évite la pollution des nappes phréatiques et toute une espèce de dévastation de la nature. C'est une question qui engage chaque spectateur qui regarde le film, parce qu'on pourrait tous être à la place du personnage de Nour, joué par Zita Anro. Un excellent film, excellent, le mot est faible. Pour moi, c'est un film sans faute. C'est un film aussi qui est assez court, 1h25. Au niveau du rythme, c'est parfait. Ça ne décolle pas du début jusqu'à la fin. Et c'est un film qui traite de thématiques actuelles, sans parti pris, même si je devais trouver un petit bémol, c'est vrai qu'à un petit moment, il y a une remarque sur... parce qu'il y a des délégués du personnel, comme le personnage de Sami Bouajila, qui colle des affiches pour le parti écolo. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, on a cette remarque, puisqu'on a d'autres employés qui, eux, votent Rassemblement National ou Front National. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a cette remarque, oui, le Front National, c'est des fachos. C'est toujours cet amalgame que l'on a dans les films. Pas très intelligent, mais franchement, c'est une petite remarque. Et franchement, c'est pas très grave. C'est vraiment pas le c'est les partis politiques, les guerres de partis politiques n'est absolument pas le propos du film. C'est aussi un reflet de la réalité. Les convictions politiques, les soutiens politiques des uns et des autres dans une entreprise, des délégués syndicaux, certains qui sont pour les écolos, d'autres pour le Rassemblement National, et on a toujours cette espèce de petite guerre des opinions politiques de chacun, mais c'est vraiment pas le plus important du film. Le plus important, c'est la pollution, les cancers, le chômage et tout ce qui s'ensuit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film, Rouge. Je vous encourage vraiment, vraiment à regarder ce film, il est très important. Comme quoi, les films français sont vraiment, ils n'ont pas à rougir face à des films américains qui sont aussi dans le même style d'investigation et de dénonciation de choses qui sont révoltantes. Un excellent film. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, si ça vous donne envie. Je vous ai rien spoilé de très important, mais sachez qu'il y a une tension tout au long du film. Certes, c'est un drame, mais on pourrait dire que c'est un thriller aussi. Donc, bon visionnage si ça vous donne envie de le regarder. Et il est probable que je regarde le film une autre fois parce que je me suis tellement régalé. Et j'ai pas été déçu. Et ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.